Bienvenue pour cette séance sur l'orientation pour adultes. Je pense que c'est vraiment intéressant de vous dire que l'orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, nous qui travaillons à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle vaudois. Vous connaissez sûrement des enfants et des adolescents qui sont dans des établissements scolaires et qui profitent du conseil en orientation. On a des conseillers sur place. Or, c'est beaucoup moins populaire de penser que l'orientation est aussi disponible pour les adultes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vraiment faire cette promotion de l'orientation pour adultes, qui est moins connue que pour les jeunes en scolarité obligatoire et post-obligatoire. Je peux peut-être commencer par qui je suis. Alors, moi, je m'appelle Evelise Paradella. Je suis donc psychologue spécialiste en conseil, développement de carrière. Je suis également responsable de prestations adultes pour le canton et chef de projet VIAMIA. VIAMIA, c'est une de nos prestations vraiment phares cette année. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Voilà, les personnes qui arrivent encore, prenez place. OK. Donc, les prestations pour les adultes. Alors, pourquoi consulter un conseiller ou une conseillère en orientation quand on est adulte? Alors, je vais peut-être commencer par la prestation que nous avons classique, c'est la prestation tout venant, qui s'adresse à toute personne de plus de 25 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite, on peut même venir nous voir à la retraite. On a aussi une prestation pour les personnes plus jeunes que 25 ans, bien évidemment. On peut aussi venir nous voir ayant une formation déjà achevée ou un diplôme ayant plus de 18 ans. Vous rentrez aussi dans cette prestation adulte. Les personnes de 18 ans qui n'ont pas de formation, ce n'est pas auprès de nous qu'elles vont s'adresser. On a d'autres prestations pour ces personnes-là. Donc, je vous parle notamment de notre prestation pour adultes tout venant, pour les personnes qui réfléchissent par rapport à leur carrière professionnelle, qui ont envie d'un conseil, qui ont envie d'une prise de recul par rapport à leur expérience ou qui ont tout simplement envie, et ça c'est la grande majorité des gens qui viennent chez nous, de changer de voie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait une formation à la vingtaine et tout à coup le temps y passe et elles se retrouvent à la trentaine, quarantaine et tout à coup elles sont moins épanouies que prévu et puis elles viennent pour changer de voie. Et il y a aussi des personnes qui souhaitent se former, évoluer au niveau de leur carrière et puis viennent nous voir aussi pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire au niveau d'un projet de formation. Donc ce sont ces deux axes-là, projet professionnel, projet de formation. C'est notamment ces deux raisons principales pour les personnes qui viennent nous voir pour la prestation adulte. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vient dans le cadre de cette prestation-là? Alors premièrement, il faut savoir que c'est gratuit. C'est gratuit en termes, c'est le canton qui paye pour cette prestation, pour tous les contribuables du canton. Donc, toute personne qui est en capacité de travail peut faire appel à cette prestation-là. Donc, elle vient gratuitement nous voir, soit en présentiel, soit par vidéoconférence. On a toujours les deux possibilités. Et on vous voit en individuel. Donc, un conseiller, une conseillère vous prend. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous fais une promenade rapide de ce qui se passe quand vous venez nous voir pour la prestation adulte tout venant. Première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le temps pour faire la connaissance de soi. Vous connaissez ce terme connaissance de soi, tout le monde parle de ça. Bonjour, bienvenue, prenez place. Voilà. La connaissance de soi, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas parce qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir à soi-même. Donc la première étape, quand vous venez nous voir, c'est de vraiment prendre le temps pour vous connaître. On va faire connaissance ensemble et on va faire connaissance avec votre parcours. Alors, nous revenons ensemble sur votre parcours de formation, les étapes importantes de votre parcours, vos choix, comment ces choix ont été faits, votre parcours scolaire, on va parler de comment ça s'est passé pour vous au niveau de vos formations. Venez, installez-vous.
Donc, nous avons vraiment ce premier moment de faire connaissance et comprendre votre parcours, les raisons pour lesquelles vous êtes là. Parce qu'il y a notamment des moments dans votre parcours où vous étiez épanoui. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y a des bons moments dans votre parcours professionnel et l'idée, c'est de les mettre en avant. Qu'est-ce que s'est passé durant ces moments où vous étiez très épanoui dans votre parcours professionnel? Et il y a des moments où, tout simplement, vous étiez moins épanoui. Hein, où ça se passait moins bien pour vous, soit dans votre parcours de formation professionnelle, et là, on va aussi comprendre qu'est-ce qui était absent pendant ces moments-là. Hein. On commence par ça. Puis après, on va commencer à investiguer ensemble qui vous êtes, votre personnalité. Pourquoi? Parce que votre manière de fonctionner, évidemment, a un impact au niveau de votre parcours professionnel. Ça aura un impact par rapport à votre place de travail. Hein. Si vous êtes satisfait ou pas de votre cadre de travail, c'est un lien avec qui vous êtes. Donc, on va investiguer, nous allons investiguer votre personnalité. Pour cela, je vais peut-être passer le prochain slide, comme ça c'est plus clair pour vous. Nous avons des tests, des questionnaires, des outils divers. Hein. On a une grosse palette à outils pour mieux comprendre qui vous êtes au niveau de votre personnalité. Une deuxième chose qui est très importante qu'on va investiguer ensemble, ce sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous donne le sens de votre vie hein, au niveau profond? Ça, c'est extrêmement important. Et nous allons aussi prendre le temps de bien connaître vos intérêts. Alors, vos intérêts, c'est tout ce qui vous plaît dans la vie. Et pourquoi est-ce que c'est si important, les intérêts? Parce que plusieurs études montrent ça clairement. Si vous savez ce que vous aimez dans la vie, si vous savez là où vous êtes fort, normalement on parle des talents, hein, et vous avez beaucoup plus de chances d'être épanoui dans votre carrière professionnelle, d'être motivé pour vous lever le matin en faisant une activité qui est en accord avec ses talents, avec ses compétences, avec ses intérêts. Donc c'est ça l'idée, c'est de vraiment voir là où vous êtes talentueux. C'est vraiment un aspect intéressant parce que en tant qu'adulte, parfois, on a une grande facilité à voir où ça va pas. Ça s'appelle un biais de négativité. Hein. On a une grande facilité de dire tout ce qui va pas. Alors je déteste les maths, par exemple, je déteste les langues, je suis pas bon en langue. Et on a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de difficultés à dire là où on est fort. Là où sont nos talents, hein, là où le cœur bat plus fort quand on fait une activité. C'est très important. Donc, on prendra le temps de bien comprendre tout ça ensemble. Donc, ça, c'est la première partie du suivi. C'est une partie d'investigation et réflexion avec vous pour bien comprendre qui vous êtes. Et dans un deuxième temps, comme vous pouvez bien voir, hein, ça se passe sur un entretien, peut-être 2, peut-être 3. Il n'y a pas de limite. Hein. Le travail se fera en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, on va faire ce qu'on appelle le passage à la réalité. On va confronter qui vous êtes avec les secteurs professionnels existants, les métiers existants. Puis on va voir s'il y a des matchs. Hein? Est-ce qu'il y a des secteurs professionnels qui s'accordent particulièrement bien avec votre personnalité, avec vos talents, avec vos points forts, avec les moments dans votre parcours où vous étiez épanoui. Et là, c'est à partir de là où la rencontre avec vous devient très très riche, hein, parce qu'on va pouvoir vraiment discuter ensemble et puis voir s'il y a des formations aussi qui collent bien à votre profil, qui collent bien à vos centres d'intérêt et qui pourraient être intéressantes par rapport à votre parcours d'évolution professionnelle. Est-ce que ces formations existent? Lesquelles? Etc., etc., etc. Donc c'est la deuxième partie du suivi. On est vraiment dans un pragmatisme, dans un côté très pratique. Et l'idée, c'est de trouver des pistes, des solutions pour vraiment que vous sortiez de chez nous avec quelque chose qui soit non seulement intéressant, mais réalisable. Hein. C'est important que le parcours de vie soit bien connu pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions, on appelle des pistes par rapport à la suite, et que tout ça se fasse d'une manière réaliste et réalisable pour vous. Donc c'est un accompagnement personnalisé. Il n'y a pas vraiment un parcours type, chaque personne est différente ici, donc chaque personne fera le parcours qui sera le plus adapté à ses besoins. Donc ça c'est pour la consultation en orientation tout venant adulte. Et je vais m'adresser maintenant particulièrement aux personnes de plus de 40 ans.
Il y en a dans cette salle, hein, je vois. Et je pense qu'il y a beaucoup online aussi qui nous regardent, qui ont plus de 40 ans. Alors, pour les personnes de plus de 40 ans, la Confédération et les cantons ont mis sur pied une nouvelle formation, une nouvelle prestation, qui s'appelle Via Mia. Via Mia, c'est l'italien, hein, c'est ma voix, Via Mia. Et cette prestation, c'est une prestation toute nouvelle. Elle existe depuis 2 ans. Elle était en état de projet avant. Et maintenant, elle n'est plus en état de projet. Elle va vraiment rentrer dans notre catalogue de prestations, si tout va bien. Et cette prestation-là, elle est adressée aux personnes de plus de 40 ans, dans l'optique de proposer à ces personnes-là un point de situation, une analyse par rapport à leur potentiel d'évolution de carrière, leur potentiel d'employabilité. Alors, quand je dis employabilité, parfois, il y a des gens qui me regardent avec des grands yeux, mais qu'est-ce que c'est l'employabilité? Alors, l'employabilité, c'est la capacité à tout simplement rebondir en cas de coup dur de la vie. C'est-à-dire, en fait, que si on a un poste professionnel et on perd ce poste pour une raison ou une autre, on se retrouve dans une période de chômage, est-ce qu'on a la capacité de rebondir facilement? Est-ce qu'on a la capacité de retrouver une place facilement ou pas? Donc ça, c'est vraiment ça qu'on appellerait le potentiel d'employabilité d'une personne. Bonjour à celles qui arrivent maintenant, installez-vous. Donc l'idée, c'est de proposer aux personnes de plus de 40 ans un lieu de réflexion, un lieu de, je dirais, prise de température par rapport à sa propre employabilité. Vous pouvez imaginer que l'intérêt de la Confédération, elle est vraiment claire derrière ça. Avec la digitalisation, la technologie, les différentes technologies, tous les métiers sont en train d'évoluer très rapidement. Il y a une évolution extrêmement vite, d'une vitesse incroyable, ce qui fait que parfois on est un tout petit peu démuni. On a commencé un métier à l'âge de 20 ans, il sera plus le même quand on a 40 ans. Et aujourd'hui, la vitesse est extrêmement vite accélérée, ce qui fait que les personnes parfois se retrouvent un peu perdues. Elles ne savent pas si les compétences qu'elles ont acquises pendant leur parcours professionnel, est-ce que ça suffit pour le marché de l'emploi? Est-ce que les formations que j'ai effectuées ces dernières années, est-ce que ce sont des formations suffisantes pour garantir ma place de travail à l'avenir? Et là, le souci de la Confédération, c'est que ces personnes-là, quarantenaires, quinquagénaires, et au-delà, qu'elles puissent garder leur poste de travail le plus longtemps possible. Donc, Via Mia, c'est presque, moi je dirais, quelque chose qui vient en amont. On n'attend pas un risque de crise professionnelle, on n'attend pas qu'on soit au chômage pour faire appel à nous. On fait appel à nous en prévention. Via Mia, c'est vraiment une prestation préventive. C'est une prestation qui va vous donner la photo du moment. Ah voilà, aujourd'hui, j'ai 55 ans et ça fait, par exemple, 20 ans que je ne fais plus de formation continue et je viens voir Via Mia et je me rends compte qu'effectivement, il faudra que je me forme. Ça, c'est un exemple pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut trouver dans la prestation Via Mia. Alors, comment ça se passe pour Via Mia? Les personnes intéressées, toujours gratuit, comme je vous ai dit, le cadre est le même. On demande à la personne qui vient nous voir de préparer un petit CV. Vous mettez à jour votre CV si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire appel à nous, même si vous n'avez pas un CV qui est à jour. Ça, c'est la nouveauté de Via Mia. Notre préoccupation aujourd'hui avec cette prestation, c'est qu'elle puisse toucher toute personne, des profils très qualifiés aux profils moyennement, voire peu qualifiés. Donc, l'idée, c'est de aussi faire appel à... Bonjour, madame. Venez seulement, prenez place. Voilà. L'idée, c'est de vraiment permettre aux personnes qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à leur carrière professionnelle de le faire dans un cadre sécurisé et sûr. Donc, même les personnes qui ont une AFP, qui ont une formation professionnelle initiale, peuvent venir nous voir dans le cadre de Via Mia. C'est ouvert à toutes sortes de profils. Ça, c'est très important que ça soit clair et signalé ce soir. Et vous venez avec votre CV, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va vous proposer un questionnaire qui s'appelle un questionnaire de ressources de carrière. C'est un questionnaire avec plein de questions
qui nous aide finalement à voir où vous en êtes par rapport à votre carrière actuellement. Ça nous permet d'être plus efficaces, si on veut, hein, ce questionnaire préalable. Et on a aussi 2-3 questions qu'on vous pose avant même le premier rendez-vous pour savoir où vous en êtes actuellement, votre situation. Ça, c'est la phase préalable. Après cette première phase préalable, vous êtes vu par un conseillère VIA-MIA. Comme je vous ai dit avant, la même chose, hein, soit en présentiel, soit par vidéoconférence. La durée de la prise en charge VIA-MIA est variable. C'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun, des besoins de chacun et de l'état actuel, hein, de la situation de la personne. Ça peut aller d'un entretien à 2, 3, il n'y a pas de limite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut poursuivre un accompagnement en cas de besoin. Imaginons que vous venez nous voir et il s'avère que votre employabilité est excellente. Alors, très bonne nouvelle, vous êtes dans un poste de travail, votre employabilité elle est excellente. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer dans votre poste de travail? Eh bien, peut-être pas. Peut-être vous avez envie de changer. C'est pas parce qu'on a vraiment des compétences dans un domaine, c'est pas parce qu'on fait quelque chose pour laquelle on a été formé qu'on est heureux. Hein? On a droit aussi de ne pas être heureux dans son métier et avoir envie de changer. Donc peut-être on a une bonne employabilité, mais on a quand même envie de changer de domaine. Alors ça, c'est possible. On va faire un accompagnement dans ce sens-là après cette analyse d'employabilité initiale. Et il y a peut-être des personnes qui viendront et seront surpris ou surprises du fait que leur employabilité n'est pas bonne. Ça arrive, hein, la personne vient, elle pense qu'elle est dans un état de, moi je dirais, de garantie d'emploi, qu'il n'y a pas de risque pour elle. Or, en voyant le questionnaire de ressources de carrière, en discutant avec elle et en voyant l'état actuel du marché de l'emploi, on peut constater ensemble que sa situation est complexe, que cette personne, ça fait très 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 longtemps qu'elle ne fait pas de formation continue, elle n'est pas à l'aise avec les outils technologiques et qu'il y a un risque en fait qu'elle soit moi je dirais, en défi professionnel ces prochaines années. Et ben voilà, on va mettre un accompagnement aussi pour cette personne-là, pour dégager avec elle des pistes de solutions, pour pallier à ce qui manque, hein, au niveau de son employabilité, pour qu'elle puisse être plutôt à jour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle prestation. On est vraiment ravis de vous parler d'elle aujourd'hui. Je vais juste vous donner ce slide qui parle de lui-même. Nous avons Berne, hein, le groupe de pilotage bernois, puisque VIA-MIA, c'est une prestation qui est nationale actuellement. Tous les cantons suisses proposent cette prestation. Nous avons une satisfaction extrêmement élevée. Hein. On a une note moyenne de 5,4 sur 6 au niveau de nos clients et clientes VIA-MIA, et 99% des participants et participantes recommanderaient l'offre à d'autres personnes. Donc c'est juste pour que vous ayez une idée du retour que nous avons actuellement par rapport à notre prestation VIA-MIA.